Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing point de croix avec un nouveau partenariat puisqu'il s'agit cette fois-ci de la boutique Paint Somewhere. Alors pour information, ce colis est parti le 29 septembre et il est arrivé le 15 octobre. Alors comme pour VIP Cross Stitch qu'on a vu il n'y a pas longtemps, le colis a été long, mais est-ce que c'est dû à des problèmes en Chine? Je ne sais pas. Ça, je ne peux pas vous dire, mais ça a été un petit peu long puisque ça a mis plus de 15 jours. Alors, dedans, il y a 1, 2, 3 articles normalement, donc on va regarder ça ensemble. Normalement, c'est 2 toiles plus un petit accessoire, On regarde ça tout de suite, j'enlève ça du petit papier là. Pour la petite histoire, en fait, à la base, j'avais repéré chez eux une toile magnifique. Mais ils m'ont dit que les délais allaient être trop longs parce que c'était des toiles qu'ils faisaient en gros imprimer au compte-gouttes. Et j'étais dégoûtée, elle était trop belle. Je pense que je vous ferai apparaître la photo maintenant de la toile en question. Elle était trop belle. Et je la mettrai en barre d'informations aussi pour ceux qui souhaiteraient la commander. Mais sachez qu'apparemment, si vous commandez ça, alors il m'avait précisé, en fait il y a des petites lettres avant la référence de la toile qui fait que ce sont des toiles personnalisées. Si je retrouve, personnalisées, des toiles qui sont vraiment imprimées au compte-gouttes et donc qui sont plus longues à recevoir que les autres. Si je retrouve l'info, je vous la ferai apparaître maintenant. Je sais que c'est devant la référence de la toile, il y a des lettres. Et c'est ces lettres-là qui permettent de déterminer si c'est des toiles imprimées au compte-gouttes ou si c'est des toiles qui sont dans leur stock et du coup, voilà, vous allez recevoir rapidement. Bon bref, revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, on va regarder ça. Je vais commencer par les toiles et je vous montrerai ce petit accessoire à la fin. Alors, on va commencer par celle-ci puisque j'ai jamais reçu pour l'instant de point de croix dans des pochettes comme ça. Bon, le dessin n'est plus très mystérieux du coup, mais il y a toute une petite collection comme ça que j'avais déjà hésité à me prendre en diamond painting à l'époque. Et là, je me suis dit, en point de croix, ça peut être sympa. C'est très bloc, c'est très simple, ça va aller vite normalement, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je me suis dit, allez, on tente ça. On va regarder tout de suite comment ça se présente à l'intérieur. Alors déjà, vous voyez, on a une petite pochette avec une petite pression là. Hop. Alors, voyons. Ok. Donc nous avons la toile, nous avons un patron qui se présente en petit leaflet. Donc là vous retrouvez l'image, vous avez une partie ici, une autre partie là. Du coup ça fait un grand patron, donc c'est pas mal du tout. Et l'autre bout ici, on n'aurait que 11 couleurs fatalement, puisque comme je vous ai dit, c'est une image qui est quand même très basique et avec énormément de blocs. Ça plairait à ma petite Sarah. Elle qui recherchait des toiles blocs, je pense que celle-ci, on va être servi. Alors, là, on a des tresses. Oh, c'est la première fois que j'ai un toolkit comme ceci. Alors, d'après ce que j'ai compris, hop, ça, il s'agit un peu d'un coupe-fil. Alors, pareil, je débute complètement, je suis désolée, mais pour avoir discuté pas mal avec Sarah de la chaîne Sarah et ses passions, je crois que ça, il s'agit d'un coupe-fil. C'est un peu comme un petit ciseau, mais c'est pas mal du tout qu'ils mettent ça. Et apparemment, c'est assez rare qu'on en trouve dans les toolkits. Donc, en plus, elle est rose. Donc, ça, c'est cool. Ensuite, alors les aiguilles, elles sont en vrac, alors qu'il y a un petit pompon. On va les planter dedans, nous. On retrouve toujours cet anneau, là, dont moi, je ne me sers pas. Et donc, on a... Les aiguilles, elles sont plus petites. 1, 2, 3, oh bah dis donc, 4, 5 et 6 aiguilles. Bah avec ça, je veux dire, on risque pas de manquer d'aiguilles. Hein. Donc voilà, je les ai plantées dans le petit pompon pour ne pas les perdre. Et on a cette fameuse petite chose pour nous aider à passer le fil dans le chat de l'aiguille. Bon écoutez, ça me paraît être un très bon toolkit, ça. C'est pas mal du tout. Donc le patron, on a vu, je crois qu'on est en 11 CT. Oui, vu la largeur des trous sur la toile, on est en 11 CT. Je vais vous montrer d'abord la toile, on regardera les fils après. Hop, donc déjà le patron, bon ça je voulais le montrer, mais vous voyez c'est très bien imprimé. Un petit leaflet comme ça, nickel. Ouh, elle est assez grande mine de rien, je ne me rappelais pas qu'elle était aussi grande. Regardez-moi ça, alors c'est très bloc, hein. Alors c'est que du bloc. C'est vraiment pas mal, ça va aller. Bon, par contre, je vais bouffer du... Alors, c'est quelle couleur? C'est un espèce de rose pâle dans le fond. Clairement, je vais en manger un petit peu. Je pense que c'est ce rose-là, du coup. Hein. Il y a quand même quelques fils. Ah, puis ils remettent des aiguilles ici. Ben, du on va pas manquer d'aiguilles, hein. Je vous le dis.
Hop, je les replante ici pour l'instant. Tac, 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 on a 170 points sur 170 points. Je ne sais pas combien de centimètres par combien de centimètres ça fait. Ça doit être un petit 40 par 40, je crois. Ça doit faire ça. Ouais, ça doit être 40 par 40. Mais voilà, bon, bah, du coup, au niveau de l'impression, du coup, c'est que des... Ah non, un petit peu dans ses yeux, là. Sinon, c'est que des cases remplies de couleurs. Mais hop, voilà. Bah, du coup, c'est très bien imprimé, pas de problème. Ça va être nickel. Franchement, trop cool. Il en existe 2 autres dans cette collection. Je ne sais plus exactement, un petit singe, je crois aussi. Bon, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais de toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'informations. Et bah, au moment de votre sélection, je crois que vous pouvez choisir la toile enfin, l'animal que vous souhaitez. Mais en tout cas, ça, c'est nickel. On va regarder les couleurs ensemble. Alors, ils ont mis les 11 ici, plus après, on a des gros stress en plus. Mais voilà, bon, c'est assez basique hein, pour le coup. Attendez, je pousse la toile parce que du coup, on ne voit pas trop les couleurs. Voilà, comme ça sera mieux. Voilà les jolies couleurs. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit raton laveur. Et du coup, on a en plus ça. Donc, une énorme tresse. Est-ce qu'on a les références? Numéro 4, 2019, Cross Stitch. Ah non, on n'a pas la référence DMC par contre? Parce que ça doit être la référence 4, c'est la 818. On n'a pas la référence DMC par contre sur le petit truc là. Bon, après, est-ce que c'est grave? Je ne sais pas, je pense pas. Est-ce que là, on l'a? Non, c'est juste le numéro par rapport à la toile. Voilà, numéro 10, numéro 5, et là, du coup, ça devait être numéro 4. Ouais, voilà, c'est le numéro par rapport à la couleur sur la toile, mais c'est pas la DMC. Donc, voilà pour cette toile avec un super toolkit. Et que du coup, ça va être très bien. C'est beaucoup de blocs. Alors, j'espère que je vais pas me lasser non plus. Mais voilà, au moins une toile bloc. Pour ceux qui n'aiment pas trop tout ce qui est trop confetti, bah là vous êtes servis. Hein. Je vous préviens. Allez, on passe à la seconde toile. Donc là qui se présente de manière un peu plus habituelle, du coup, toujours de ce que j'ai eu jusqu'à présent, le petit sachet en plastique comme ça. Là. Par contre, le patron a l'air très très bien. Ouais, pareil, ça se présente aussi sous forme d'un petit leaflet. Bon, je pense que vous aurez vu qu'il s'agit de Princesse Disney. Là, on a la table avec 20 couleurs. Et donc, hop, là, vous avez la suite, c'est toutes les princesses. Oh, réponse. Ah, mais non, mais il y en a encore ici. 42 couleurs, du coup. Ah oui, d'accord, ok, c'est moi qui ne l'ai pas ouvert. Punaise, 42 couleurs. Ça me paraît énorme, du coup. Bon, bah écoutez, tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Mais ça va être assez confetti, je pense. Bon, en tout cas, le patron est super bien imprimé. Là-dessus, il n'y a rien à redire. On a ensuite une petite fiche d'instruction en format A4 comme ceci avec les différents points. Et au niveau de la toile, qu'est-ce que ça donne? On regarde. Alors, hop, alors, oh là 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 là, oui, ça en fait du fil tout ça. Alors, on a un toolkit, donc toujours la petite bague, on a un petit pompon, mais les aiguilles qui ne sont pas plantées dedans, donc 1, 2, 3 et 4. Alors, d'après ce que j'ai compris, et pour avoir échangé avec Sarah, toujours de la chaîne Sarah et ses passions, hein, je le dis et le redis, on a aussi une aiguille ici. Bah voilà, ça va me permettre de vous parler de ça. D'après ce que j'ai compris, les aiguilles qui ont... est-ce que vous voyez bien là? Si je veux mettre du blanc derrière. Vous voyez, celle-ci, elle a une tête dorée. Et apparemment, ces aiguilles-là, elles sont beaucoup plus fragiles que celles qui sont toutes argentées comme celle-ci. Vous voyez là, le chat, il est argenté, il est pas doré comme celle-ci. Apparemment, celles-ci sont beaucoup plus fragiles que celles-ci. Donc, bah, c'est pas plus mal du coup que dans ce toolkit-là, on en est plus comme ceci. Donc, voilà pour ça. Alors, c'est pas très très grand. À chaque fois, je m'étonne de la taille. Alors, je sais pas, enfin, j'ai pas encore terminé une toile de point de croix. J'ai toujours peur que ce soit petit. On a aussi, pardon, je vais trop vite, mais on a aussi ce petit accessoire là pour aider à passer le fil dans le chat de l'aiguille. Alors, on regarde de plus près. Ça va être vachement confetti. Ah bah pour le coup, on en a une très bloc et une très confetti. Hein. Parce que 42 couleurs sur une taille aussi petite, du coup, parce que je vous avoue, je ne sais pas la taille que ça fait, 50 par 40 peut-être. Pareil, je vous ferai apparaître maintenant à la rigueur la taille réelle de cette toile. Mais on n'a pas beaucoup de blocs, quoi. Hein.
Et alors par contre, j'ai pas vérifié sur l'autre, c'était précisé que c'était du 14CT, du 11CT, pardon. Non, c'était pas précisé. Ah bah ouais, d'accord, en fait, il précise là. Je reprends le raccoon là, suivant la taille de la toile. Donc si c'est une 58 par 58, on était sur du 9. Si c'était une 48 par 48, on est sur du 11. Et bah ça, non, ça c'est le nombre de points. 9CT, j'ai jamais vu, hein, donc on doit être sur une 11CT 48 par 48, ça me paraît plus cohérent. Donc pour celle-ci, ok. Et sur celle-ci, là c'est pas précisé. Bon après vu le... Non, c'est pas précisé non plus. Mais vu la largeur du quadrillage là, on doit être sur du 11CT. Bah écoutez, à voir. Là on est sur 180 points sur 124, 125. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ce que ça donne, mais sur celle-ci, je pense que je vais criser un petit peu plus. Alors, au niveau des fils... Alors, oulala. On a une, deux, trois, quatre réglettes. Alors, attendez, d'après ce que je comprends, on a des doublons, en fait. Ouais, c'est les mêmes. Je ne sais pas si c'est voulu, ça, par contre. Vous voyez? Là, vous avez... Tchouk, tchouk. Et c'est exactement les mêmes fils que l'on a. D'ailleurs, ça dit 1 sur 2. Et là, 2 sur 2, mais j'en ai 2 de chaque. Alors, je ne sais pas si c'est voulu ou si c'est une erreur. Mais bon, en tout cas, il y a du fil. Hein. Il y a du fil. Donc, je vais vous en montrer qu'un, là. Pour vous montrer les couleurs. Vous voyez, il n'y a pas de nœud. Par contre, là, c'est juste glissé dans une petite fente pour tenir le fil. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, voilà les couleurs. Bon, forcément, il y a beaucoup de couleurs parce qu'il y a tellement de princesses différentes et chacune a vraiment une identité visuelle qui lui est propre. Donc ça, c'est la même. Hop. Je vais vous montrer la deuxième. Réglette, ça fait 4 réglettes. Je demanderai à Sarah si elle a déjà eu ça. Mais ça me paraît beaucoup. Du marron. Voilà, plein de belles couleurs. Alors très souvent, on n'a qu'un fil. Mais en même temps, 42 couleurs pour une aussi petite toile, ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas beaucoup de fils, quoi. Donc, bah écoutez, à voir. Celle-ci, elle m'intrigue énormément. Je vais pas commencer 10 000 diamond painting et 10 000 points de croix, c'est pas possible. Mais en même temps, ça m'intrigue tellement et j'aimerais pouvoir vous faire aussi un retour sur mes expériences que j'ai avec le point de croix. Donc, bon, écoutez, on verra. Je vais quand même essayer de me raisonner. Après, ça prend beaucoup moins de place de stocker un point de croix qu'un diamond painting. Ça, on est bien d'accord. J'ai envie de dire qu'il soit débuté ou pas, il prend la même place. Donc, bon. Est-ce que c'est grave si j'en commence 10? Dites-le moi. Alors, ensuite, on va finir par le petit accessoire à broder. Tadam, 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 tadam. Vous voyez rien avec le reflet et c'est tant pis parce que comme ça garde le suspense. Là, c'est une grande découverte pour moi. Alors, je vous montre ce que c'est, je ne vais pas faire la vilaine. En fait, il s'agit d'un marque-page. Alors, apparemment, vous pouvez en faire deux. Deux, mais du coup, vous voyez les fils derrière. Donc, pourquoi pas les coller? Ça fait deux faces différentes. Je ne sais pas, on verra. Là, du coup, vous retrouvez les patrons. Et par contre, c'est en point compté, ça, Popo. Bon, ça va, c'est pas trop grand, mais du coup, j'avais pas fait le rapprochement que ça allait être en point compté. Ok. Moi qui veux pas me prendre la tête, je sais pas. On verra. On verra. Toujours est-il que sur celui-ci, et puis c'est du full, donc ça veut dire que même ce qui est blanc, il faut le broder. Ok. Donc là, on a eu 9 couleurs sur celui-ci, donc avec le... Elle tient quoi? Elle tient une fleur dans ses mains. Et sur celui-ci, on en a 9 aussi. Là, elle est dans les fleurs un peu en mode rêveuse. Ok. Bon, point compté. Ok. Ce serait apparemment du 14CT, donc il faut utiliser 2 brins. Et la taille de l'image, 5,4 cm par 18,8 cm. Ok, bon, pourquoi pas. Il faut de toute façon tester tout ça. Là, on a 2 aiguilles dans un sachet. Elles sont très fines, les aiguilles. On a le petit pompon à venir mettre. Alors, ils le mettent en bas. Ok, en bas ou en haut. Hein. J'ai envie de dire, je pense pas que ça ait une grande importance. Par contre, on a un pompon pour 2. Ça, c'est bizarre.
Bon, bah, d'où l'intérêt de le mettre en recto verso. Ça se trouve, c'est ce qu'il faut faire en fait. Hein. Et là, il nous montre le recto et le verso, mais j'ai qu'un pompon. Donc, bon, de toute façon, moi, j'avais l'intention de les coller. Bah, écoutez, là aussi, on a 2 réglettes. Donc, je pense que ça... Ah non. Ah oui, non, d'accord. Donc, c'est une réglette, mais qui peut se séparer. Donc, ça doit être pour le projet numéro 1. Alors, comment savoir lequel est lequel? Bah, plouf plouf. Hein. Bon, en même temps, bah non, c'est pas les mêmes couleurs. Bah si, on va le savoir grâce à ça. Là, la 8, c'est du vert. Là, le 8, c'est du vert. Et là, c'est du rose. Donc ça, c'est pour le projet 1. Et ça doit être pour le projet 2. Enfin, si on part comme ma logique, 1, 2. Voilà. Donc, ok. Donc, voici les couleurs. Elles, moi, sont très similaires sur les 2 projets. En même temps, c'est des couleurs très mini et printanières, du coup. Et ça, c'est sur le projet 2. Voilà. Ensuite, je vois qu'on a un crayon. Et si j'ai bien compris, pour regarder les unboxings des copinotes, du coup, ça c'est un crayon qui nous permet de faire un quadrillage sur ça, afin de pouvoir se repérer avec le quadrillage que eux nous marquent ici. En fait, il faudrait que je trace les lignes noires que l'on peut voir sur un de 10 en 10, quoi. Avec ce crayon qui part au lavage, d'après ce que j'ai compris. Ok, la pointe elle est toute fine. Ok. Bon, bah on va découvrir tout ça. Et de ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que là, ça fait pas du tout un effet toile. Ça fait un effet plastique. Alors, c'est surprenant, je vous avoue. Mais ça fait vraiment plastique. Ça fait pas tissu, en fait. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Je demande à voir franchement ce que ça peut donner. Je pense pas que ce soit désagréable de broder là-dessus. Je ne pense pas. Ça va être peut-être même un peu plus simple. J'espère par contre que le crayon il tient bien sur cet effet un peu plastique. Je vous avoue que je ne sais pas du tout. Bon écoutez, cet unboxing fait déjà 18 minutes, c'est déjà beaucoup trop. Donc je vais me stopper là dans mes blablas. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos expériences. Je suis preneuse de tout conseil, information, astuces. Enfin, n'hésitez pas à me bombarder de conseils. Je suis preneuse. Je vous ai pas dit les prix de tout ça, mais Pauline, c'est pas possible. Alors pour information, les marque-pages du coup sont au prix de 11,15 €. Ça me paraît un peu cher. Donc c'est au moment où je vous parle et on est le 18 octobre. Je vous avoue que du coup j'ai pas regardé chez les autres combien ça pouvait coûter. Mais 11 € pour un marque-page à broder, je sais pas. Ça me paraît un peu beaucoup. Ensuite, le raccoon, du coup, il est à 5,58 € et les princesses 9,12 €. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. J'espère que ce petit unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire. Alors, j'essaierai d'y répondre. Si c'est des questions trop techniques, ça va être un peu plus compliqué pour moi. Ou en tout cas, j'essaierai d'aller trouver la réponse et je vous répondrai. Mais je débute complètement dans cette activité-là. Sachez-le, je pense que vous l'aurez compris de toute façon. Bon allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.